Depuis que Donald Trump a orchestré l'arrestation de Nicolás Maduro samedi 3 janvier, l'avenir du pays est totalement ouvert. Pouvoir, transition politique, reconnaissance internationale, tout se joue maintenant. Alors qui pourrait écrire le futur du pays et de ses 28 millions d'habitants? Même si Trump affirme vouloir piloter la suite, il n'est pas le seul à convoiter l'après-Maduro. 3 autres visages, bien connus des Vénézuéliens comme de la communauté internationale, se positionnent déjà. Alors commençons par celui qui parle le plus fort depuis l'extérieur. Donald Trump ne se contente pas de commenter la situation vénézuélienne, il parle comme s'il allait en prendre directement les commandes. Pour lui, ce sont les États-Unis qui doivent coordonner la transition. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Autrement dit, Washington ne veut laisser personne d'autre gérer la sortie de crise, de peur de répéter les erreurs du passé. Pour Trump, le Venezuela n'est pas seulement un enjeu démocratique, c'est un dossier stratégique, énergétique et géopolitique. Dans sa vision, la transition doit être encadrée, contrôlée et surtout alignée sur les intérêts américains. Mais Trump ne peut pas gouverner Caracas depuis Washington. Pourtant, il a déjà appelé des entreprises pétrolières américaines à exploiter le pétrole vénézuélien, preuve que les États-Unis entendent peser directement sur l'après-Maduro. Mais même si Trump impose le tempo depuis l'étranger, le pouvoir réel se joue à l'intérieur du pays. Et c'est là qu'entre en scène la figure la plus incontournable de cette transition, Delcy Rodríguez. Elle a 56 ans et est un pur produit du chavisme. Vice-présidente du Venezuela depuis 2018, Delcy Rodríguez a longtemps été présentée comme la femme de confiance absolue de Nicolás Maduro, au point qu'il la surnommait la tigresse. Merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía, la paz y la independencia de Venezuela. Felicitaciones, camarada Delcy Rodríguez. Conformément à la constitution vénézuélienne, elle est devenue présidente par intérim samedi dernier, après la capture de Maduro par les États-Unis. Fille du guérillero de gauche Jorge Antonio Rodríguez, fondateur de la Liga Socialista dans les années 1970, elle est avocate de formation. Sa carrière politique s'accélère à partir de 2013, ministre de la Communication et de l'Information, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2017. Cette année-là, elle prend la tête de l'Assemblée constituante pro-gouvernementale qui permet l'élargissement des pouvoirs de Nicolás Maduro. Et pendant des années, elle le défend sans la moindre ambiguïté. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Mais depuis son arrestation, son discours évolue. Aujourd'hui, elle se dit prête à travailler avec les États-Unis, mais à ses conditions. She had a long conversation with Marco and she said, we'll do whatever you need. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. Même si Delcy Rodríguez n'a pas encore prêté serment officiellement, beaucoup estiment qu'elle est déjà aux commandes, au moins temporairement, du Venezuela. Cette transition ne fait toutefois pas l'unanimité. Face à l'héritière politique de Maduro, l'opposition réclame une rupture nette avec le régime. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. María Corina Machado est la figure la plus emblématique de l'opposition vénézuélienne. Prix Nobel de la paix 2025, elle incarne depuis des années la lutte frontale contre le chavisme. Déclarée inéligible par le pouvoir, elle n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Après l'arrestation de Nicolás Maduro, elle appelle à un changement immédiat. Pour elle, le moment est historique. Mais María Corina Machado ne revendique pas directement le pouvoir pour elle-même. Elle soutient un homme qu'elle présente comme le président légitime du pays. We have millions of Venezuelans that have voted for change and they have supported Edmundo González by a significant majority according to what we had available. So the next steps are about dialogue towards democratic transition, which must include Edmundo González and María Corina Machado. Car derrière María Corina Machado, qui est la figure connue de l'opposition, se trouve un homme beaucoup plus discret, mais reconnu par plusieurs États. Edmundo González Urrutia est un diplomate réservé, longtemps inconnu du grand public. C'est lui qui remplace María Corina Machado au pied levé lors de la présidentielle de 2024. Selon l'opposition, il a remporté l'élection, mais le scrutin n'a jamais été reconnu par le pouvoir en place.
Depuis, il vit en exil en Espagne, tenu à distance du pays qu'il affirme avoir été élu pour diriger. Mais pour lui, l'arrestation de Maduro ne règle pas tout. Il estime que la transition ne peut être crédible que si elle respecte clairement le vote des Vénézuéliens. Lui se dit prêt à diriger le pays, mais reste lucide sur l'ampleur de la tâche. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Plusieurs dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron, considèrent d'ailleurs qu'il doit assurer cette phase de transition. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Nous avons donc 4 profils, 4 visions radicalement différentes de l'avenir du Venezuela, une transition pilotée par les États-Unis, une héritière du chavisme devenue pragmatique, une opposante historique, symbole de rupture, et un président qui déclare avoir été élu. Et pendant que ces scénarios s'affrontent, une chose est déjà actée. Nicolás Maduro va être jugé aux États-Unis à partir de 18h ce lundi 5 janvier, un procès qui pourrait durer des mois, voire plus d'1 an, et qui marque définitivement la fin d'une ère. Reste à savoir quelle page s'ouvrira pour le Venezuela.